Salut à tous, c'est Johan, bienvenue sur la chaîne Obgeco. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout dernier né de chez Xiaomi. C'est un tracker d'activité. Vous connaissez probablement le nom, c'est le Mi Band 3. La toute nouvelle version qui vient de sortir il y a à peine quelques jours. J'ai eu l'occasion de la tester et je suis tombé sous le charme. Donc le tracker reprend le design des précédents modèles. Ici le premier, comme vous voyez, le second, donc Xiaomi reste dans la même veine de ce qu'il faisait déjà. Le Mi Band 3 est quand même un peu plus gros, mais garde le même poids que le Mi Band 2, et ça c'est bien parce qu'il est vraiment très léger, moins de 20 grammes. On le sent pas une fois qu'on le porte au poignet. Très discret, très moderne. Niveau look, pour moi, c'est une réussite. Mais c'est surtout au niveau des fonctionnalités que Xiaomi frappe fort parce qu'il intègre un écran de 0,78 pouces tactile. Sur le précédent modèle, il fallait se contenter d'un bouton. Là maintenant, c'est l'écran qui est entièrement tactile. L'interface est hyper simple à prendre en main, tout à base de glissement, comme vous le voyez. On a énormément d'informations. On peut même avoir la météo, ça c'est sympa. On peut même avoir les notifications du téléphone et des petites applications comme le chronomètre par exemple. Mettre le téléphone en silence ou carrément le faire sonner à distance et même changer les watch face. Donc ça franchement pour moi c'est très fort parce que le bracelet il ne coûte que 30 € et on se retrouve avec des fonctions qui approchent quand même ce qu'on trouve sur des montres connectées à plus de 150 €. Donc Xiaomi a encore une fois réussi un petit exploit en soi. Nul doute que dans l'entrée de gamme, ce bracelet, c'est une nouvelle référence. Pour ma part, du moins, j'ai vraiment été conquis. Il a tout ce qu'on peut lui demander, surtout que maintenant, il est étanche à 5 ATM, toujours le capteur de rythme cardiaque. Finalement, tout ce qui lui manque, c'est un GPS embarqué, mais bon, là, pour 30 € faut peut-être pas trop exagérer non plus, c'est pas possible, faut pas rêver. Du moins, pas maintenant. Toujours est-il que franchement, il est vraiment génial. Bon, il y a quand même quelques petits défauts. L'écran OLED, comme vous voyez ici dans une pièce fermée, avec juste la lumière qui rentre par la fenêtre à côté, pas de problème, il reste lisible, mais en plein jour, ça devient totalement illisible. C'était déjà un défaut qu'il y avait sur les précédents modèles. C'est le défaut de tous les écrans OLED. Ça, malheureusement, pour l'instant, il faudra se contenter de ça. C'est déjà pas mal. Que dire d'autre? Autre petit défaut, c'est vrai que pour l'instant, il est capable de supporter que 4 activités. La marche, la course, le vélo et le tapis de course en intérieur. C'est un peu limité, mais là encore une fois, pour 30 €, est-ce qu'on peut vraiment râler? Je dirais que ça reste quand même assez difficile de râler, surtout que c'est quand même les activités pratiquées le plus, il me semble, par les sportifs. Ce qui est dommage aussi, c'est que malgré l'étanchéité, pour l'instant la natation n'est pas gérée, j'imagine que dans de futures mises à jour ça viendra. Mais malgré ça, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Le bracelet est plus précis au niveau du suivi du rythme cardiaque. Il m'a semblé plus précis que l'ancien, j'ai plus ces pics qui des fois me disaient que j'étais à 150 pulsations alors que j'étais au repos. Là, on a vraiment un suivi impeccable. Bon, bien sûr, on reste sur un suivi d'entrée de gamme. Hein. C'est pas la même chose que, par exemple, une Fitbit Versa à 200 € ou une montre Garmin à 500 €, mais le suivi du rythme cardiaque est quand même amélioré par rapport aux précédentes versions. Voilà, donc déjà gros progrès par rapport à ça. Donc pour moi, voilà, je me répète, c'est clair, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Qu'en dire d'autre? Franchement, bah, écoutez, foncez. Si vous cherchez un petit bracelet connecté, pas cher, avec pas mal de fonctionnalités, efficace, solide, hein, parce que moi ça fait plusieurs années que j'ai ce bracelet, je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Vous voyez, il est toujours en bon état. Vous pouvez y aller, c'est du solide. À part peut-être le silicone qui est peut-être un peu fragile, j'ai dû changer le bracelet du Mi Band 2. Mais en dehors de ça, vous pouvez y aller, c'est vraiment. Voilà, ça vous durera dans le temps. Ah, si autre petit défaut, qui je pense sera rectifié prochainement, vous avez dû le voir, l'interface est encore en chinois. Normalement, les prochaines mises à jour viendront la mettre en anglais, et peut-être avec de la chance, bon là je rêve peut-être un peu, mais avec de la chance en français, puisque Xiaomi est maintenant implanté en France avec des boutiques physiques. Donc si le bracelet vient commercialisé en France, on peut s'attendre à une version française. Ou tout du moins une version US, avec une interface en anglais, ce qui sera quand même plus sympa d'ici les prochaines semaines.
Notez quand même que pas besoin d'être calé en chinois pour comprendre l'interface. On a des icônes qui sont très parlantes, donc ça reste tout à fait utilisable au quotidien pour l'instant. Voilà, donc pour moi, gros coup de cœur. N'hésitez pas à lire mon test pour avoir plus de précision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!